Elle est l'une des intervenantes qui a fait briller cette première édition de The Okuliyel Summit 2025. Zineb Ben Abdelrazik est avec nous sur ce plateau spécial. Bonjour Zineb. Bonjour, comment ça va? Ça va, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin. Plaisir très partagé. Je suis très heureuse d'être là et honorée d'être là en tant que jeune. Ça fait vraiment très plaisir de pouvoir porter la voix de jeunes architectes urbanistes. Alors justement, vous êtes architecte de renom et défenseur de l'innovation urbaine. J'aimerais vous demander comment est-ce que ce secteur-là peut participer à un développement durable et d'un écosystème? Très bien. On va partir d'un principe super simple, mais je trouve que en fait, ça se met à l'échelle hyper facilement. En fait, quand on est dans un endroit où on se sent bien, en fait, en tant que citoyen, on a envie de redonner. C'est-à-dire que quand on a accès à des soins de qualité, quand on a accès à une éducation de qualité, quand on a des services publics de qualité, des routes de qualité, une mobilité de qualité, de l'habitat de qualité, bref, et la liste est longue, on a envie de redonner à cette ville et on a envie d'y participer. En fait, en 2050, la population africaine sera la population la plus jeune et la plus importante au monde. Et en fait, il y a un afflux de villes intermédiaires qui vont commencer à prendre de l'ampleur. Et en fait, ce qui est important, c'est de planifier ces villes-là et de se préparer à cet exode. C'est quoi la ville africaine? On ne sait pas, hein. On est un continent. La ville camerounaise, c'est pas la ville égyptienne, c'est pas la ville marocaine, c'est pas la... Chacune a sa particularité. Exactement. Et en fait, cette identité-là, vu que c'est parti à deux vitesses, les villes que nous, on connaît, en fait, c'est des villes de base qui ont été des villes coloniales. Donc nous, on n'a jamais eu de système de villes qui sont les nôtres et qui sont définies par nos propres modes d'habiter. Donc, au Cameroun, je ne saurais pas dire quel est vraiment le noyau de la ville de base, mais par exemple, nous, en Afrique du Nord, on a les médinas. En fait, les médinas, c'est plein de maisons, toutes très cachées, avec des ruelles sinueuses. Et en fait, à vrai dire, sans prendre la hauteur, on dirait, mais il n'y a aucune organisation, c'est insalubre, etc., etc. Il y a une ingéniosité dans ces villes qui est extraordinaire. Et pour moi, ça, c'est la source. Mais après, la culture et les modes d'habiter, c'est quelque chose qui évolue. Il ne faut pas rester figé dans le temps et repartir à un modèle qui est ancien. Il faut adapter et répondre à nos besoins. Ça m'amène à vous dire, à vous demander comment ici au Cameroun, vous pensez que calquer cette façon de faire peut renforcer la résilience des villes camerounaises face aux défis, par exemple, climatiques et démographiques? C'est une excellente question. Bien sûr, c'est vous qui la posez. Mais en fait, j'aimerais juste revenir rapidement sur la ville coloniale. J'ai pas envie qu'on tire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire sur ça, en fait. J'ai envie de dire, OK, c'est du passé. Maintenant, c'est partie de notre histoire. Maintenant, nous, on a besoin de se réinventer et on a besoin de se définir selon nos propres règles. Et ça fait 60 ans. 60 ans qu'on ne s'est pas encore défini avec nos propres règles. Et peut-être que c'était une question de génération, c'était une question de temps, question de vitesse. Mais aujourd'hui, je pense que notre génération, elle est prête à faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a des Okuliyels et j'espère plein d'initiatives dans ce genre qui sont prêtes justement à définir ça. Donc ça, voilà, j'ai pas envie qu'on soit dans une logique de victimisation, loin de là. Oui, non. Il faut être dans une logique de proactivité et d'enthousiasme par rapport à définir une nouvelle histoire commune. Et par rapport justement à faire nos propres villes, j'ai donné un exemple architectural. Aujourd'hui, quand on importe des briques, quand on importe du ciment, quand on importe de l'acier, quand on importe toute une façon de construire qui n'est pas la nôtre, pour construire là en béton, ça coûte hyper cher. Et en fait, habiter, construire, ça ne devient plus accessible parce qu'en fait, on achète des matériaux qui sont standardisés et qui ne sont pas faits pour nos pouvoirs d'achat, ce qui nous rend encore plus vulnérables. Donc, nous, de base, on est vulnérables, on a des modes de consommation qui nous rendent encore plus vulnérables, ce qui fait qu'après, on ne s'y retrouve plus et on se sent limité dans notre vitesse de développement. Et en fait, aujourd'hui, il faut restructurer ça. Et je vais citer un peu ce que j'ai dit hier pendant mon atelier, notre atelier, pas mon atelier, mais en fait, pour moi, il y a trois axes. Il faut construire moins cher pour construire. Il faut que construire durablement avec des matériaux locaux, ça ne soit pas cher, que ce soit démocratisé. Il faut que le secteur de l'informel, qui est le secteur où on construit avec les matériaux locaux, soit formalisé pour pouvoir avoir des assurances et pour pouvoir créer des formations et que ça fasse partie des normes. Et justement, je viens aux normes, il faut créer des normes. Il faut qu'il y ait tout un comité scientifique qui mette ça en place pour qu'on puisse dire aujourd'hui, on fait des briques en terre, on fait des murs de 50 cm, on n'a plus besoin de clim. Nous, de base, on n'a jamais eu besoin de clim ni de chauffage. On a des façons de construire qui sont bioclimatiques et qui nous permettent de vivre dans des endroits qui sont bien, avec une bonne qualité de vie et avec des matériaux qui sont bien pour notre santé. Être dans un bâtiment qui est construit en bois, en terre ou en pierre, je peux vous dire que pour votre santé, c'est beaucoup mieux que d'être dans un bâtiment en béton. Et ça, c'est un des axes de la résilience de la ville et de la construction. Merci à vous, Zineb, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. On l'aura compris,
tout, ou presque, participe au développement ou peut participer au développement durable d'un écosystème, notamment l'urbanisation durable. Merci beaucoup Amandine, je suis très heureuse d'avoir pu partager ces idées qui sont simples, accessibles à tous, mais très difficiles à mettre en œuvre, mais on y croit.